c'est vrai, c'est une très bonne et belle question à la fois. Moi, la question m'a toujours été posée par les éditeurs. Je suis à mon sixième livre et 4 publications d'ouvrages collectifs. Mais je parle simplement des ouvrages que j'ai écrits individuellement. Mais la particularité, et l'Harmattan m'a toujours demandé de dédicacer mes ouvrages. Je l'ai toujours refusé, sauf exceptionnellement par la demande du directeur général de l'Harmattan Paris, qui m'avait convié à présenter un ouvrage que j'avais écrit et portant sur les rites thérapeutiques négro-africaines, l'ouvrage qui est d'ailleurs dans le programme de l'Université de Lausanne en Suisse, qu'il m'avait demandé de présenter ça à la maison L'Harmattan de Paris. J'avais accepté exceptionnellement et depuis jeudi, ça fait un peu au théâtre. J'ai tellement de choses à faire, j'ai encore rien fait. De toute façon, on ne peut pas s'en glorifier d'avoir publié que 6 livres. Et je me dis, je ne le ferai plus. En attendant peut-être que j'écrive encore et encore. Départ est sorti. Je l'ai écrit en quelques mois. J'ai perdu mon épouse qui m'a été très chère, comme toutes les bonnes épouses. Et quand l'idée m'est venue d'écrire l'ouvrage pour mieux l'immortaliser, j'ai dit j'ai écrit dans un style qui n'est pas le style du sociologue. Mais mon objectif, c'est d'écrire un ouvrage qui sera à la jointure de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie, de la littérature, de la poésie, du roman. Je crois l'avoir réussi à travers cet ouvrage-là. C'est ce qui fait que peut-être c'est peut-être l'ouvrage le plus beau, très certainement, que j'ai écrit, puisque simplement je l'ai écrit pour immortaliser une personne qui m'est chère. La leçon à apprendre, je sais que parfois, c'est Jean Kelevich qui le disait, la meilleure façon de ne pas avoir peur de la mort, c'est d'écrire sur la mort. Elle est partie et moi je suis de ceux qui pensent que la mort n'est pas un départ définitif, n'est pas un terminus, loin de là. Et c'est toute notre force. C'est-à-dire nous avons créé une philosophie de la mort qui nous permet de considérer la mort comme une étape, c'est-à-dire comme un état de passage vers un monde beaucoup plus fructueux. Et j'imagine que de toute façon, mon épouse est dans ce monde-là. C'est tout ce que je voulais mettre en évidence à travers cet ouvrage. Et ce qui m'a conduit aussi à accepter de le dédicacer, mais pour mieux l'honorer, mais pour montrer à sa famille et à l'humanité tout entière, mais à tous ceux qui ont vécu la même situation que moi, de comprendre qu'ils ont une voix et cette voix c'est moi. J'ai été très inspiré par David Diop, puisque quoi que nous puissions dire aussi, David Diop est un Sénégalais, donc nous partageons une chose, une culture, et la chose la mieux partagée. Souvent, contrairement à ce que les gens se disent, quand ils parlent de la raison, comme Descartes le disait, moi je dis la raison, oui d'accord, qui n'a jamais rencontré la raison? Mais nous sommes au quotidien confrontés à nos réalités culturelles. Donc la chose au monde que nous partageons le plus, c'est la culture. Donc forcément, avec David Diop, nous avons la même culture, nous vivons les mêmes réalités, les mêmes représentations, et je peux même dire qu'il m'a quand même influencé, tout en sachant que de toute façon, lui aussi, il a subi l'influence de sa culture, cette culture qui m'a aussi influencé et qui m'a appris ceci. Au-delà de cette mort qui n'est rien d'autre qu'une étape, il y a une autre vie, et c'est cette autre vie qui nous rend beaucoup plus puissants. Bon, enfin, ce vide-là, chapeau, puisque quand une personne chère nous quitte, forcément, ça nous fait mal, nous le sentons et nous le ressentons. Mais cela ne doit pas nous conduire à manquer d'espoir au point de penser que de toute façon, il a complètement disparu. Non, il s'est perdu. Non, il est quelque part. Et c'est quelque part-là, je sais où c'est, tel que nos croyances nous l'ont appris, tel que nous l'apprenons à travers nos cultures, c'est qu'il est dans un ailleurs absolu. C'est tout à fait normal, mais je sais qu'ils l'ont pris avec philosophie. C'est des gamins et je me souviens, la veille du décès de leur mère, mes 2 jumelles devaient faire leur examen d'entrée en 6e. Mais rien ne leur a empêché d'aller suivre les cours. Je dis, laissez-les, je les connaissais, des enfants bien nés, qui ont été bien élevés. Et leur base d'éducation, c'est vraiment la religion. C'est notre force. Et encore une fois, ces enfants-là, ils sont tous jeunes. Ces 2 jumelles dont je vous parle et les autres sont en train de finir leur Coran. Et pendant les vacances, ils sont dans les daras. Les garçons, quand même, vont. Par contre, ça c'est un privilège pour les filles. Les garçons
garçons vont aller dans les daara comme tout le monde et ils ont le pot comme tout le monde pour faire ce que tout le monde fait. Puisque nous, moi je dis, nous sommes des produits des daara et ce que nous avons cueilli et recueilli des daara nous plaît beaucoup.